Quand vous étiez enfant, vous vous êtes déjà certainement amusé à vous perdre ou à vous cacher dans un labyrinthe. Dans un labyrinthe de pierre, peut-être dans un labyrinthe végétal, peut-être même dans un labyrinthe de verre. Mais est-ce que vous aviez conscience qu'en faisant ça, vous étiez en train de vivre une expérience sacrée ? Je vais vous parler aujourd'hui du symbolisme qui se cache derrière les labyrinthes, les mandalas ou les formes de géométrie sacrée de l'Orient. Et ce symbole, c'est le symbole du chemin que chacun a à parcourir au cours de sa vie. Un chemin qui va être semé de croisements, comme autant de choix, de doutes, de possibilités qui s'ouvrent, de perspectives nouvelles, de détours nécessaires pour atteindre un objectif, jusqu'à l'arrivée au centre, qui va être aussi bien une finalité du chemin qu'une porte qui va s'ouvrir vers l'inconnu. Et ce chemin, c'est aussi le chemin du pèlerin, c'est-à-dire de celui qui se pèle sur la route, qui se pèle déjà de ses habitudes du quotidien, mais qui va se peler aussi de ses certitudes sur la vie, de ses jugements, de ses limites, jusqu'à ce qu'il retrouve à l'intérieur de lui ce qu'il y a de plus essentiel. Dans les labyrinthes, dans les mandalas, dans la géométrie orientale, le chemin va commencer à l'extérieur. Il va commencer sur ce qu'il y a de plus superficiel. Il va commencer sur notre image, l'image qu'on a de nous, mais aussi l'image que l'on veut donner de nous. Et à mesure que l'on va rentrer à l'intérieur de la forme, que l'on va cheminer à l'intérieur de nous-mêmes, on va réouvrir ce qu'il y a de plus important, on va réouvrir notre cœur. C'est un des fondements de la géométrie sacrée orientale. La géométrie sacrée de l'Orient, ce sont des formes géométriques qui se déploient à partir d'un point central et qui vont donner naissance à des lignes de force qui vont structurer la forme. Ces lignes, elles s'entrecroisent exactement comme les chemins d'un labyrinthe. Les lignes vont passer une fois l'une au-dessus de l'autre. La fois d'après, la première va passer sous la deuxième, comme pour nous inviter à faire varier nos postures, à faire varier nos habitudes, à faire varier nos pensées, notre manière de voir le monde, nos actions, à donner, puis à recevoir, à être souple et parfois à être ferme, à être dans l'intériorité et parfois dans l'expansion. Et puis, si les lignes créent la structure de la forme, elles vont nous parler comme ça de la matière, de notre rapport avec le visible, avec le tangible. L'interligne va donner vraiment la plénitude de la forme. Ce qui va remplir les espaces à l'intérieur des lignes va nous parler à l'inverse du subtil, va nous parler de l'invisible, il va nous parler de l'énergie, il va nous parler de vibration, il va nous aider à ouvrir nos champs de perception, il va nous aider à développer notre sensibilité. Parce que c'est en développant cette sensibilité qu'on va porter un regard nouveau sur ce qui nous entoure. Ce sont exactement ces principes-là que j'ai intégrés à la création des œuvres du voyage géométrique. Certains tableaux vont avoir une structure qui va être bien définie, bien visible, alors que sur d'autres, la structure va s'effacer justement au profit de cette dimension invisible, de cette dimension vibratoire. C'est de cette manière-là que les œuvres vont ouvrir des portes différentes sur nous-mêmes. Elles vont nous aider à nous renouveler, à nous réinventer à chaque instant. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez vous rendre sur le site internet dédié à la collection. Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de vous perdre dans un labyrinthe. De la même manière que vous pouvez laisser votre regard se perdre dans les œuvres du voyage géométrique. Parce que de cette manière-là, vous allez vous autoriser à vivre une vie pleine de surprises, une vie différente de celle que vous aviez programmée.